Les informations de ce matin, ça nous concerne. C'est le message de leadership. C'est le message de fondement. C'est le message d'encouragement. Le message de ce matin, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Parce qu'il nous a appelés à gagner le monde. Chacun de nous a une responsabilité. Seigneur, ton Église est là. Nous ne sommes que les instruments. Avec une durée déterminée sur cette terre. Mais Père, dans cet espace que tu nous as permis d'exercer, nous avons besoin de ta sagesse. Aide-nous, Seigneur, à élargir les tentes. Sors-nous, Seigneur Dieu. Sors-nous, Seigneur, de la médiocrité. Sors-nous, Seigneur, de visions limitées. Sors-nous, Seigneur, des raisonnements. Délivre-nous, Seigneur, des inquiétudes, des choses charnelles. Papa, nous voulons nous préparer désormais à être de vrais animateurs de ton royaume. Papa, tu nous as appelés à un ministère d'évangélisation. J'ai besoin, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous un zèle d'évangélisation. Et que personne, Seigneur Dieu, ne doit, Seigneur Dieu, marcher tête basse. Mais que chacun marche tête haute. Seigneur, tu nous as appelés à être comme des aigles, pas comme des vautours. Papa, donne à chacun de nous une capacité de pouvoir, n'est-ce pas, être prêt à exercer cette mission avec les talents, les capacités que le Seigneur lui a données. Jésus, tu as dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Paul a dit à tous ceux qui étaient autour de lui que je imite. Soyez les imitateurs de Christ. Seigneur, fais de nous des personnes qui doivent imiter la passion que vous avez manifestée pour la mission. Vous avez emprunté des barques parce qu'il a fallu annoncer l'évangile dans tout Jérusalem. Oh, vous avez subi des humiliations. Il fallait que, Seigneur Dieu, les pécheurs soient sauvés. Vous avez accepté la mort à Golgotha pour que le monde soit sauvé. Ce matin, Jésus, nous ne voulons pas rivaliser, Seigneur, ton sacrifice, mais nous voulons être des ouvriers aguerris. Oh, que les tempêtes et le vent, Seigneur, ne nous étouffent ni ne nous influencent. Prépare cette église, Seigneur Dieu. Fais de cette église des personnes capables de pouvoir défendre les intérêts de ton royaume. Chacun avec sa capacité. Chacun avec sa capacité. Chacun avec son onction. Chacun avec sa capacité. Sans haïr, sans se condamner, sans se juger. Seigneur, tu as dit à Tite, le fils de Paul, et à Timothée, je crois que ce matin, tu parleras aussi à chaque enfant en ces lieux, selon l'appel que tu lui as conféré. Chacun avec son zèle. Que ceux qui ne sont pas encore localisés soient localisés. Que ceux qui n'ont pas encore compris puissent comprendre. Que ceux qui pensent qu'ils sont en retard, que toi seul, Seigneur Dieu, les positionne à leur temps. Merci, Seigneur. Reçois la gloire ce matin. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tenons-nous. See.
Il est digne de recevoir les acclamations et les cris de joie de la part de son peuple. Alléluia. Emmanuel, l'Église chante. La promesse de l'Éternel, Dieu est avec nous. Il s'appelle l'Église chante Emmanuel. Seigneur, tu mérites la gloire ce matin. Tu nous as levés de nos lits par ta grâce. Tu nous as accordé une semaine écoulée, une semaine merveilleuse. Tu as dit en toutes choses, rendez-moi grâce. Ce matin, tu es le Dieu qui distribue de grâce selon tes promesses. Tu as dit, tu nous amèneras de gloire en gloire, de victoires en victoire. Et ta parole nous édifie en disant que nous ne souffrons pas du lendemain, car chaque jour prendra soin de lui-même. Sois honoré ce matin parce que tu l'as encore permis que nous soyons devant toi. Nous sommes en ce moment convaincus que nous serons ceux-là qui pourront vivre le jour de l'enlèvement comme le jour, Seigneur, de votre retour. Fais-nous grâce ce matin de bénéficier de tout ce qui est du ressort de la longévité, de la bonne santé, du bonheur, du succès. Merci pour ta présence en ces lieux. Que celui qui est rentré en ces lieux, les mains vides retourne les mains remplies. Que celui qui est rentré malade sort de ces lieux guéris. Anne et Elisabeth sont rentrés au temple avec aucune promesse, mais sont sortis avec la promesse des gens. Anne est rentrée aussi devant son sacrificateur Élie. Seigneur, elle est sortie avec la promesse de Samuel. Je crois que ce matin, personne ne sortira comme il est arrivé. Toi seul qui pourvois à tous nos besoins, vous êtes, Seigneur, à l'origine de la distribution de tout le bonheur que nous attendons. Fais grâce à ton Église ce matin. Merci de nous avoir exaucés. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance pour les siècles et siècles. Que le peuple de Dieu dise Amen à Jésus avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Bien-aimés, il est de coutume pour nous toujours de célébrer le culte, n'est-ce pas, dans l'ordre de sacerdoce. Quand nous nous aimions, Jésus dit, aimez-vous aussi les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Le culte de la communauté nécessite aussi la manifestation des actes de fraternité. Le salut est important de dire à sa soeur, son frère, Jésus t'aime, et aussi lui dire je t'aime. Ce n'est pas facile de rencontrer un bien-aimé frère et soeur dans la maison de Dieu. On peut se rencontrer partout, mais se retrouver un matin dans une assemblée de prière, c'est un miracle. Prophétise, fais une déclaration prophétique dans la vie d'un frère, d'une sœur. Dis quelque chose à la sœur, dis Jésus t'aime. Dis à la personne. Celui qui pèdera sa vie pour Jésus la retrouvera. Salut ta sœur, celui qui pèdera sa vie pour Jésus
Oh, amen, 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 amen. Amen, amen. Moi je l'écoutais, amen, amen. Amen, amen. À lui la gloire au plus haut des cieux. Celui qui paiera sa vie pour Jésus, la retrouvera, c'est vrai. Oui, celui qui paiera sa vie pour Jésus, la retrouvera. Ce matin, nous avons simplement marqué un arrêt ici au siège pour quelques heures seulement et nous allons aller conclure du côté de l'église d'Éphèse de Santa Clara. Mais ce matin, bien-aimés, je voudrais vous dire que depuis la semaine passée, on a abordé un point important parce que cette tournée, autant pour moi, il y a un terme intitulé élargissement des tentes. Et nous avons eu la grâce, par l'aide du Saint-Esprit, de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que ce mot, l'élargissement des tentes, veut nous donner comme enseignement. Et qu'est-ce que Dieu attend, qu'est-ce que Dieu veut que nous, ses enfants. Vous savez qu'on parle d'élargissement des tentes, le mot a une explication littéraire. Mais si nous rentrons dans la révélation biblique, nous allons chercher de quelle tente il s'agit-il. Alléluia. Et c'est là où est reposée, n'est-ce pas, la pensée de ce message. Et Dieu nous interpelle tous, parce que nous sommes tous devant le Seigneur considérés comme temple. Et oui, c'est ce que Corinthiens dit que ne saviez-vous pas que le corps est un temple? Et aujourd'hui, la Bible nous parle de l'élargissement de la tente. Nous avons tout simplement compris qu'il ne s'agit pas ici des tentes comme des endroits ou des espaces ou des maisons, ou encore des tentes comme les espaces qui sont parfois réservés aux événements. Mais pourquoi alors Dieu dit élargissez vos tentes? Est-ce que tous nous avions des tentes matérielles? Dieu veut parler ici de la tente spirituelle. Dieu veut parler ici de nos cœurs, n'est-ce pas, qui sont des tentes. Il veut parler ici de notre vision de la vie. Notre espace dans lequel nous vivons, n'est-ce pas, symbolise, n'est-ce pas, la tente. Mais avant d'y arriver à ce point, parce qu'on y reviendra, nous allons lire le verset de Matthieu 9. Donc le chapitre 9 de Matthieu, le verset 16 au verset 17. Et il est écrit: pouvons honorer la parole, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Jésus parle, n'est-ce pas, du vin nouveau et du vieil outre. Alors il ne faut pas les mélanger. Vous ne pouvez pas raccommoder un nouveau vêtement avec un vieux tissu. Ce n'est pas possible. Ici, la Bible nous parle dans le livre de Ésaïe au chapitre 50. Vous qui avez lu avec moi ensemble, si vous avez bien médité le chapitre combien? 54. Le verset 2. Nous allons le lire également. Oui, Ésaïe, chapitre 54, verset 2. Papa Cyril. Élargis l'espace de ta tente, grand déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Bien-aimé dans le Seigneur, certainement tu es bloqué et tu accuses les gens. Je suis venu te dire qu'il n'y a pas à accuser une personne. Ici, la possibilité nous est donnée. Certainement, ça cause, n'est-ce pas, de ce défaut qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs parce que la tente, elle est rétrécie. Je demande aux enfants de Dieu aujourd'hui de comprendre que rien n'arrive dans notre vie si Dieu ne l'a destiné. Mais pour que ce que l'Éternel a prévu pour nous arrive, il faudrait que nous, ses enfants, nous lui accordons l'espace qu'il faut afin qu'il puisse manifester sa gloire dans notre vie. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent le travail, qui cherchent le mariage, mais ils n'ont pas pris du temps d'élargir leur tente. Ça veut dire quoi? Leur environnement, leur cœur, leur compréhension.
afin de mieux appréhender la chose. Parce que les échecs ou tout ce que nous traversons aujourd'hui sont parfois causés par le fait que nous n'avons pas suffisamment, n'est-ce pas, accordé l'endroit où nous préparer suffisamment pour recevoir ce que nous attendons. Alléluia. Même dans un stade de football, les buts, là où l'équipe adverse cherche la victoire, sont limités. Ce n'est pas toute la face, n'est-ce pas, du stade qui donne la victoire à l'équipe adverse. Il faut que votre ballon rentre dans la surface prévue pour que le but soit apporté. Si ça passe à côté, on peut appeler quoi? Soit vous-même qui êtes de ce camp, on va dire c'est un corner, n'est-ce pas? Si c'est l'équipe adverse, on va dire le ballon est déjà sorti. On reprend, n'est-ce pas, le jeu à partir, n'est-ce pas, de l'échec. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, Dieu parle de l'élargissement de nos tentes. Pour ne pas arriver déjà au ministère comme nous sommes, mais on va d'abord prendre les tentes à nos niveaux. Chacun doit prendre la tente à son niveau personnellement. À sa vie. Quel espace as-tu donné pour que Dieu puisse se manifester? Dieu est grand. Tu sais, je le sais bien que Dieu est grand. Mais quel espace de foi je lui accorde? Quel espace de vie de prière que je lui accorde? Je prends un exemple simple. Quand un homme et une femme se rencontrent, ils sont d'abord qu'à deux. N'est-ce pas? Ils sont mieux quand ils sont dans une chambre avec un salon. C'est un cadre qui les permet de vivre par rapport au nombre qu'ils sont. Il faut qu'ils aient la pensée que là où nous sommes mis ensemble, nous allons procréer. Quand on va procréer, il y aura forcément un plus. Il y a une personne en plus qui va s'ajouter, on serait trois. Comme nous avons qu'une seule chambre, nous devons prévenir une autre parce que la famille va grandir. En dehors de toi, vous avez mis deux familles ensemble. Ça veut dire que du côté de la femme, quelqu'un d'autre viendra, du côté de Marie également, quelqu'un d'autre viendra. Si votre maison est rikiki, vous aurez du mal à pouvoir contenir la grâce qui correspond à une famille, aux deux familles qui se sont jointes. Est-ce que vous comprenez? L'élargissement des tentes nous interpelle en tout le niveau de la vie. Sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan familial, même sur le plan économique. L'élargissement des tentes. Parce que beaucoup de choses s'accomplissent par rapport au cadre. Beaucoup ont chassé même les anges. Beaucoup ont repoussé les grâces dans leur vie. Parce que le lieu même qu'ils vivent, ou même la foi qu'ils ont, n'est pas capable de pouvoir, n'est-ce pas, recevoir une certaine grâce. Il faut élargir les tentes. Ne vous limitez pas seulement à ce que vous avez aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on grandit, même les amis commencent aussi à changer. N'est-ce pas? Les rencontres commencent à changer. Ne reste pas comme une personne qui dit « Ma vie ne restera qu'en ce niveau ». Non, 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 non. Tu n'as plus 5 ans. Tu n'as plus 10 ans. Tu n'as plus 18 ans. Non. J'ai vu quelqu'un hier qui fêtait son anniversaire. Je lui ai posé la question. Quel enseignement as-tu pris pendant que tu fêtais l'anniversaire? Il a dit on a bu, on a mangé. J'ai dit c'est une erreur. La seule chose que tu devais chercher pendant cette fête, c'est d'interroger. J'ai pris un an de plus. Dans quel espace de vie je rentre? Tu ne rentres plus dans un espace de vie restreinte, mais une vie plus élargie. C'est comme quand on prend de l'âge. Quand un homme est célibataire, c'est autre chose. Quand un homme est sans emploi, c'est autre chose. Chaque fois que Dieu vous amène à franchir une zone, il faut comprendre que dans cette zone, il y a un confort. Et le confort correspond à l'espace que vous donnez. Tout part de votre cœur. Quel est l'espace que vous donnez à la vision de votre vie? Le Seigneur vous a appelé à le servir. Mais dans quel espace? Il vous a appelé évangéliste, vous a appelé pasteur, vous a appelé docteur, il vous a appelé à le servir dans les différents départements. Quel espace donnes-tu à l'onction? Parce que l'onction va se manifester proportionnellement à l'espace que tu lui donneras d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message aussi nous appelle à nous réveiller en fait de chercher le développement.
Il y a des endroits qui sont parfois libres, qui sont vides. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, oh, la ville est en train de se construire. Oui, dans quels endroits? Parce qu'il y avait des endroits vides. Et ces endroits permettent que le développement puisse se créer dans ces endroits. Élargis le temps de ton cœur. Ne te limite pas aux jeûnes, aux prières que tu as faites hier. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tu as des prières encore à commencer. Tu as des jeûnes à préparer. La vie évolue. Si tu vois même un voisin en train de se battre avec un enfant qui ne se comporte pas bien, ne te moque pas de lui. Les siens sont en train de grandir. Tu ne sais pas ce qu'ils seront demain. Bien-aimé dans le Seigneur, élargis tes tentes. Quand les tentes sont élargies, c'est-à-dire qu'ici ça t'interpelle à être véritablement sage. Parce que dans tous les domaines de la vie, il faut réfléchir pour dire, Seigneur, est-ce que... Ne mélangez pas du nouveau avec du vieux. Ce qui est vieux peut être un obstacle pour ce qui est nouveau. Pour que vous ayez véritablement du nouveau, il faut qu'il y ait de l'espace au milieu de vous. Pour que du nouveau puisse avoir cette place. Vous n'aurez pas que les mêmes amis de 18 ans. À un moment, vous aurez les amis de 50 ans. Mais si vous n'avez pas disposé, n'est-ce pas, de cette catégorie d'amis, comment allez-vous évoluer, papa? Tu n'auras pas que les amis que du lycée, du même village. Un jour, tu auras les amis des autres ethnies et des autres cultures. Si tu n'as pas suffisamment d'espace pour gérer toutes ces grâces que Dieu t'amène, tu risques de confondre. Parce que toutes ces personnes ne vont pas être en accord avec toi comme ce que tu connais tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu as suffisamment élargi les tentes, je parle ici de la diversité. Je parle ici de la diversité. Il faut un moment dans la compréhension, dans ce que l'on fait, il faut réfléchir. Que je suis un arbre. Il faut savoir que je suis grand. Même si tu n'as pas encore rencontré certaines choses là où tu es, mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve demain. Jusqu'à un certain âge, David ne pensait pas que Dieu lui avait préparé pour devenir roi. Amen, amen. Ce matin, je suis venu t'apporter ce message que moi aussi, je suis en train de recevoir. Ce message nous amène tous à se réveiller si l'on dort quelque part. Parce que ce qui amène les gens de tourner en rond, d'être dans le même péché, dans les mêmes erreurs tous les jours, parce qu'ils ne pensent pas que pour qu'on y va loin, qu'on marche, qu'on avance, il faut chercher à élargir les tentes. Parce que les tentes aussi sont dans les domaines de quoi? Quelqu'un qui fait l'analyse de sa vie, qui dit là depuis un moment, je ne sens pas quelque chose de bien. On dirait que ça ne marche pas. C'est comme quand vous avez organisé une cérémonie, vous avez besoin de 100 invités, mais vous prévoyez une tente de 20 places. Le nombre, n'est-ce pas, ne peut pas contenir. N'est-ce pas? Et parmi vos invités, ils ne sont pas tous de la même marque. Il y a aussi des invités de marque. Donc si vous avez prévu une tente qui est petite, vous allez certainement faire asseoir une catégorie et une autre catégorie ne pourra pas avoir les places. La bénédiction, c'est la même chose. Les choses peuvent arriver et ratent de se manifester en vous parce que votre cœur, votre foi, votre vie de prière n'est pas à la hauteur de recevoir cette catégorie de grâce. Il y a l'onction qui peut être préparée pour vous, même dans une église. Mais vous n'avez pas de foi. Une église n'a pas la capacité de recevoir une qualité de gloire. Dieu peut arrêter, stopper pour dire non, j'attends qu'il s'affermisse d'abord. Élargis tes tentes. Bouge quelqu'un, dit élargis tes tentes. Dis qu'élargis tes tentes. Il faut élargir même les tentes dans la louange et l'adoration. Il faut élargir les tentes dans la prédication. Ne reste pas du vieil outre. Ça gaspille du nouveau. Vous allez constater même. Ne mettez même pas, on va dire quoi, de bons fauteuils et tout ce qui est dans votre maison, l'ornement de votre maison, sans même changer la peinture. Sinon, vous n'allez pas vraiment vivre la beauté de ces meubles. Changez le confort et mettez ce qui est propre. Et vous voyez que ce qui est propre se marie qu'avec ce qui est propre. Ce qui est nouveau ne se marie qu'avec ce qui est nouveau. Si vous avez l'habitude de prendre ce qui est ancien et ce qui est nouveau, vous mettez ensemble. Ce qui est ancien a un pouvoir d'anéantir ce qui est nouveau. Dans la vie de l'homme, l'homme qui veut aller loin, qui veut de la nouveauté dans sa vie, un homme qui rêve d'innovation, il doit être prêt à tout. Ne laisse pas ce que tu vois t'influencer. Mais ton espace pour influencer ce que tu veux. Alléluia. Parce que rien ne va te rater. Pourquoi? Parce que tu as suffisamment d'espace.
Il y a des gens, quand il a des problèmes avec quelqu'un, hein, les gens sont convaincus que non, lui, on connaît sa maturité, on connaît sa capacité de parler. Un tel problème, il aura forcément une solution. Il faut élargir. Vous n'allez pas être en face des mêmes problèmes toute votre vie. Les choses varient. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous voyez la maison de l'autre en train de se brûler, Proverbe pour nous conseiller, c'est mieux de prendre conscience que de te moquer. Amen, amen. Parce que tout ce qu'on voit même dans la vie de l'autre, c'est un enseignement. Ce qui a commencé peut terminer chez toi. Si tu prends conscience, tu peux bien arranger ta maison. Beaucoup pensent que c'est seulement la condamnation. Ce n'est pas la condamnation. Mais il faut de temps en temps prendre conscience. Nous sommes dans un ministère d'évangélisation des nations. Nous voulons que le monde soit gagné. Mais pour qu'on arrive à gagner le monde, il faut que nous avons, n'est-ce pas, même les cadres d'accueil, à la hauteur de recevoir le nombre de personnes que nous voulons. Quelqu'un qui veut 100 litres d'eau, mais il a un récipient de 50 litres. Est-ce qu'il pourra avoir, n'est-ce pas, la quantité qu'il attend? Mais le reste, si ça vient tout d'un coup, et que le récipient n'a pas la capacité, est-ce que le reste va rester? Mais le reste va partir, soit ça va se verser pour se gaspiller, parce que parfois, les choses que Dieu donne, qu'il ne récupère plus, hein. Si vous donnez et que vous gaspillez, c'est vous qui perdez. Est-ce que vous comprenez? Et pour que vous regagnez ça pour la deuxième fois, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi j'interpelle aussi ceux qui ont déjà reçu de bien gagner ce qu'ils ont gardé, ce qu'ils ont reçu. Ne blaguez pas. J'ai vu une femme la fois dernière qui me dit, pasteur, je suis une belle femme, si lui blague avec moi, je divorce et puis je trouve un autre mari. J'ai dit aux femmes, ce n'est plus facile de trouver un deuxième mari. Amen. De nos jours, celui qui t'a marié reste avec lui. Même s'il y a des caprices, il reste avec lui. Alléluia. Le divorce ne devait plus sortir de nos bouches parce qu'on ne gagne plus facilement, non. Ce n'est plus aussi facile de gagner une femme. Parce que vous me comprenez. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Même nous, les pasteurs qui enseignons, nous sommes devenus aussi prudents. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Hein? Amen, amen. Hein? Il y en a d'autres même aujourd'hui qu'on enseigne la parole de Dieu, mais qui sont les espions ou encore les messagers du diable. Vous, n'est-ce pas, de tordre l'évangile, changer le message qui est donné, aller mal l'interpréter. Or, d'autres même c'est le piège pour faire tomber les prédicateurs de l'évangile. Écoutez, bien-aimés, il y a des situations aujourd'hui, comme disait Paul, que la nature aussi nous enseigne. Alléluia. Voilà pourquoi on atteint la dimension où on doit avoir suffisamment d'espace, même dans la sagesse. Ton espace te permettra d'avoir de bons collaborateurs. Ton espace te permettra d'avoir toutes les personnes qui sont aguerries, capables de pouvoir t'accompagner dans ce que tu feras. Ce n'est pas forcément un collaborateur en tant que pasteur, mais à chaque niveau, tu as besoin d'avoir des personnes qui peuvent agir dans ton espace. Amen, amen. Quand une église a un espace de sagesse, de compréhension, d'échange, de foi, de vie spirituelle, même de sainteté, même de justice, il y a des influences qui ne vont pas s'approcher de vous. Voilà pourquoi les apôtres ne sont pas inquiétés quand ils étaient dans la barque. Quand la tempête a commencé à souffler, ils ont réveillé Jésus. Quand Jésus s'est réveillé, Jésus ne s'est pas attaqué d'abord à la tempête, il s'est attaqué d'abord à la foi de ceux qui l'ont réveillé. Amen, amen. Amen. Il s'est attaqué d'abord. Le problème ici, c'est l'espace. Si ton espace est déjà grand, quand on parle de la grandeur, ne voyez pas forcément comme, n'est-ce pas, l'extension. Voyez aussi comme la stratégie, comme la bonne manière de me faire les choses pour que tu ne puisses pas échouer. Parce que l'élargissement des temps t'appelle à aller plus loin. Tu veux aller loin, mais avec quelle stratégie? La vie, elle est faite ainsi. Bien-aimés, nous ne venons pas à l'église pour n'apprendre qu'à donner l'argent comme les gens pensent. Nous ne venons pas à l'église pour n'apprendre qu'à honorer les hommes comme les gens pensent. Mais nous sommes à l'église parce qu'on cherche le royaume des cieux. Or, pour qu'on arrive au royaume des cieux, il faut que la vie sur cette terre, nous la menons bien. Mais si nous la ratons, vous êtes sûr que c'est le royaume des cieux que nous allons gagner? Non, 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 non. On nous prépare tous à être des gagnants d'âme. Aucune église n'existe en cet âge où nous sommes pour en faire des chrétiens qui sont standards. Non, non, non. Je vous prêche pour que chacun puisse recevoir ce message avec les grâces qui sont en lui, qui peut aussi transmettre ses conseils à quelqu'un. Une personne sera sauvée à cause de ton espace.
Ce qui se passe dans ta vie pourra servir de témoignage afin que quelqu'un d'autre donne sa vie au Seigneur. Tant que tu ne chercheras pas à te développer, on ne verra pas que ce que les gens vont faire est sérieux. C'est par rapport à ce que nous allons vivre, nous rencontrons, que les gens verront que oui, cette famille, elle est meilleure. Je peux aller au milieu de cette famille. Mais si dans une famille, ça pourrit, le pire ne revient que de là-bas, vous allez encourager qui à se joindre à vous? Il faut élargir les tentes. Les tentes de votre comportement. Les tentes de votre façon de faire des choses. Vous savez, les gens peuvent dire, non, dans ces milieux, quand l'autre est malade, quand l'autre meurt, quand l'autre a un besoin, quand l'autre a une situation. Non, quand ils se mettent à servir le Seigneur, quand ils sont pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de différence entre eux. Chacun met le meilleur de lui-même. Je vais vous donner un témoignage. Un témoignage que je vais donner peut-être qui n'est pas encore terminé, mais que nous attendons. Ça ne fait pas beaucoup de jours. J'étais confronté à un document qui nous concerne de l'Église, quelque part à un endroit. Mais bien aimé, ce qu'on a exigé aux autres, ça peut être difficile pour eux. Mais pour nous, c'est aller un peu plus vite. Pourquoi? Parce que nos tentes administratives étaient élargies. Nous avons notre récépissé légalement de l'État. 2, nous avons un compte bancaire d'association. Oui, personne ne pouvait savoir que 10 ans, 20 ans plus tard, ça devait être nécessaire. Il y a beaucoup d'associations qui ne vont pas obtenir ou bénéficier de leur remboursement dans certains avoirs quelque part. Parce que, selon la loi, on ne rembourse pas les personnes morales. À part ceux qui sont suffisamment organisés. Il y a eu beaucoup de preuves pour notre cas qui nous ont aidés pour dire oui, vous bénéficiez parce que sur votre ligne, tout est hiérarchique. Qui pouvait savoir qu'il y a l'événement qui nous attendait un jour où je devais être en face d'une telle. Si les tentes dans ces domaines-là n'étaient pas élargies. Ce que tu fais aujourd'hui peut ne pas être nécessaire pour maintenant. Et ça peut être nécessaire pour demain. S'il est question de prendre cette précaution, prends-le maintenant. Parce qu'on essaie. Alléluia. N'attends pas que la faim frappe ta maison pour que tu paies la nourriture. Il faut toujours avoir la prévision. On ne sait jamais. Il faut élargir le temps de ton cœur. Tout ce que vous voyez les hommes faire, ce n'est pas parfois par orgueil. Ce n'est pas forcément parce que pour le mal tu vis. Il y en a d'autres qui le font parce qu'il y a l'esprit de prévoyance. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Je disais à quelqu'un la fois dernière que tu ne prends pas ta vie au sérieux aujourd'hui, comme d'autres te disent, oh j'ai encore du temps, je vais travailler encore, un jour je vais construire la maison, un jour je vais m'acheter une voiture. Non, s'il y a une opportunité de mettre cette chose en ordre aujourd'hui, mets-les. Est-ce que vous comprenez? S'il y a une occasion de faire quelque chose aujourd'hui, fais-les. Ecclésiaste nous l'a dit. Ce que tu peux faire avec la main droite, fais-le. Parce que la vie ne t'appartient pas. Elle est comme le vent. Va à gauche, va à droite, à l'ouest, ouest, nord, sud. Il reprend les mêmes circuits. Ce que tu peux faire avec ta main aujourd'hui, papa, fais-le. Élargis les tentes de ton cœur. Si tu veux être excellent dans ta vie professionnelle, fais-le. Amen. Il y a des grâces qui ne ressemblent pas aux autres. Évite d'être un homme comparable. Il faut être exceptionnel dans ce que tu fais. Il faut que l'on t'identifie. Tous les prophètes n'ont pas eu la même mission. N'ont pas impacté de la même manière. Même Élisée, le fils d'Élie, n'a pas impacté dans les mêmes couloirs qu'a impacté son père Élie. Élisée, je voulais dire. Impact élargi des tentes. Élie n'est pas arrivé. Vers un lépreux, comme Naaman. Mais Élisée, son fils, est arrivé chez Naaman. Élargis tes tentes. Beaucoup sont restés avec le vieux souvenir de ceux qu'on les connaît depuis les années passées. Non, dis à ta femme, dis à ton mari que nous sommes appelés à nous développer. Regarde comment la famille grandit. Voilà comment les amis sont en train de se multiplier. On a maintenant les membres de la famille, de la femme et du mari, et là encore, il y a une exagération, il y a même les voisins. Je regarde même les collègues du travail sont venus s'ajouter. Là c'est même compliqué, la promotion aussi est venue.
On a déjà devant nous aussi un personnel que nous gérons. Tout ça, là, c'est à notre charge. Nos réceptions ne sont plus limitées qu'aux 5 personnes qu'on connaissait, qui nous aimaient. Là, on n'a plus affaire qu'aux Teke, aux Obamba. Là, on a même déjà affaire même aux Blancs. Nous devons prendre des précautions. Si notre maison était Kirikiki, essayons de chercher un endroit plus vaste. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ne le fais pas par orgueil, mais tu fais la lecture de ta vie. Tu sais que pour que ce que Dieu t'a réservé doit avoir assez d'espace afin que personne ne vienne voler. Il y a des gens que les grâces sont volées aujourd'hui à cause du manque d'espace, de comportement aberrant. Oui. Et les femmes ici, tu as laissé ton mari 3 jours affamé, sans manger. Bien aimé, dans ce cas-là, il arrive dans le quartier à une nourriture qu'on a jetée. Il a faim 3 jours, il ne va pas manger. Mais il a mangé cette saleté-là à cause de qui? Pourquoi? Parce que tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pris les choses. Parce que je parle toujours aux enfants de Dieu, ne punissez pas les autres. La punition spirituelle peut ouvrir une porte. Si ton espace spirituel ou ton espace de conscience n'est pas grand, ne cherche pas certaines choses. Hein? Parce que chaque affaire, chaque chose a sa hauteur, a son poids, a sa grosseur. Hein, docteur? Chaque chose a sa dimension. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que ce que tu veux là, tu as un cœur qui a la dimension de recevoir ça? Même l'appel spirituel que vous voyez, il faut que tu aies un cœur qui a la dimension de supporter les aléas d'un appel spirituel. Amen, amen. C'est lourd. Et les tentations de cet appel aussi sont graves. La tentation, elle va être là, elle va changer de forme. Tu n'as jamais dragué les femmes vont commencer à te draguer. Tu n'as jamais été en phase de tentation directe, on va te tenter direct même avec l'argent. Mais si tu n'es pas préparé, tu n'as pas un espace de sagesse spirituelle capable de pouvoir repousser, mais tu vas tomber. Amen. Voilà pourquoi, pour s'aventurer, moi j'ai besoin que le Dieu que nous prions aussi puisse mettre un système d'enquête de moralité spirituelle. Ce n'est pas nous qui devons faire cette enquête, mais le Saint-Esprit devait faire cette enquête de moralité, dit, est-ce que la personne a guéri capable? Ça pourrait aider pour que les jeunes ou ceux-là qui veulent faire la course puissent avoir des retenues. Parce que c'est difficile cette mission. Sinon on sera tous taxés de tout. Je ne juge pas, mais je dis, c'est le fait que la personne n'a pas été suffisamment outillée spirituellement. Parce que je sais que le travail que nous accomplissons, c'est un travail compliqué. Le succès est dangereux. Amen, amen. Les acclamations, si tu n'es pas préparé à recevoir les acclamations, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Il faut avoir suffisamment d'espace pour supporter les acclamations des milliers de personnes. Si 100 personnes t'acclament déjà, 200 t'acclament déjà, 500 t'acclament, tu penseras que tu es mené égal à Dieu. Tu vas commencer à changer d'attitude. De la même manière que l'argent nous change aussi. Quand on commence à avoir un peu de hauteur, c'est là où les problèmes commencent. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses-là sont accompagnées de beaucoup de risques. Les emprisonnements, la mort, beaucoup de choses. Élargir les tentes. Avoir un diplôme ne veut pas dire que je suis déjà au sommet. Élargir les tentes qui permettront qu'avec ces diplômes, tu puisses bien travailler. C'est très dangereux. Il y a certaines dimensions dans la vie, quand tu n'as pas reçu une éducation véritable, tu pourras échouer. Nous sommes des chrétiens. Même la mère qui cherche un enfant, tu veux les enfants pour les élever où? Dieu lit ton cœur. Tu n'as pas un bon cœur, même pour élever les enfants des autres. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut te priver d'avoir. Même tout ce qui est bonheur. Il y a des gens qui ont cherché la retraite, mais qui n'arrivent pas à l'avoir. Dieu les a empêchés d'avoir la retraite. Parce qu'il sait que lui là, quand il travaillait, voici ce qu'il était. S'il va en retraite, il va faire quoi? Il y a beaucoup
beaucoup de choses que Dieu peut nous sanctionner. Voilà pourquoi nous devons élargir nos tentes. Battons-nous. Ne rentrons pas dans le raisonnement comme le monde dit, Dieu n'a pas besoin de ça. Non, élargis les tentes de ton cœur. Change ta façon de prier. Évite de mélanger du nouveau avec du vieux. Il y a des problèmes quand ça n'a pas marché. Ne les mets plus en considération. Je parlais à une femme la fois dernière qui voulait me dire, mon mari là, tu parles de quelle affaire? Depuis 10 ans, je dis attends, j'ai cru que tu me parlais d'aujourd'hui. Tous ceux qui resteront là à regarder le passé seront dépassés. Amen, amen. Le passé va nous amener vraiment à ne plus avancer. Alléluia. Ce matin, élargis les tentes de ton existence. Là, ça vous comprenez? Élargis. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas une façon de repousser les autres ou de minimiser les autres. Mais tu sais ce que tu es. Et tu sais ce que tu veux devenir. À cause de ça, tu es obligé de bosser fort. Tu ne laisses pas le péché parce que quelqu'un t'a dit. Mais parce que tu sais que je ne suis plus prêt à être suivi. Parce que je deviens un temple du Saint-Esprit. Élargis les tentes. Il y a des avantages de bénédiction qui vont te amener à perdre certains avantages charnels. Mais mieux vaut perdre un membre pour le royaume des cieux. Parce que Jésus dit, celui qui perdra un membre, on venait de chanter tout à l'heure, sous son corps ou sous sa vie, il la retrouvera. Ce matin, battons-nous, élargissons nos tentes. Là, c'est ce qui est du niveau primaire. Mais si on parle au niveau secondaire, nous allons voir les tentes de la mission que Dieu nous a donnée. Dans le cadre de cette mission spirituelle, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas dire avoir une meilleure église ou un meilleur ministère, non. Même la croissance des enfants dans une famille est assujettie au cadre dans lequel vous les élevez. La spiritualité, c'est la même chose. S'ils sont élevés dans un cadre de vie, de problèmes, ce serait difficile qu'ils grandissent. C'est la même chose. Voilà pourquoi élargir les tentes ici, c'est aussi donner la possibilité à tous les enfants, à chacun d'avoir son couloir. Donner la chance à chacun de pouvoir, n'est-ce pas, avoir un avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'allez pas les inculquer ou les donner tous les mêmes orientations. Chacun aura forcément une orientation. Tous ne seront pas des scientifiques. D'autres pourront être peut-être dans d'autres branches. Mais ils sont tous des enfants d'un même père, même mère. Pourquoi tu es arrivé à les inculquer ça? Parce que l'espace les a permis. Alléluia. La même chose dans la mission. Voilà pourquoi tous ces programmes que vous voyez, qui se multiplient, ce n'est pas parce qu'on veut saturer. Non. Tous ces programmes, ce sont des stratégies de l'élargissement des tentes. Au fur et à mesure que la famille grandit, bien aimé, il faut qu'il y ait de l'espace. Vous n'allez pas être dans le cas où nous sommes là, tous à prêcher par exemple avec moi sur le même pupitre. Il faut que je réfléchisse. Quand les tentes sont élargies, quand les enfants grandissent, chacun a son endroit où il peut mieux vivre, il peut mieux exercer. Parfois, pour certains pensent que c'est l'envie de se balader. Ce n'est pas l'envie de se balader. C'est le nom d'un chef de famille qui cherche l'extension de sa tente. Pour qu'il n'y ait pas de frottement d'onction, vous pouvez y causer des problèmes au sein de votre maison. Si vous voulez garder les enfants qui ont déjà les diplômes, qui ont déjà leurs femmes et leurs enfants, vous voulez tous les gérer autour de la même table, dans les mêmes chambres, dans les mêmes salons, la même cuisine que maman. Ne soyez pas surpris des problèmes qui vont être là tous les jours. Les enfants avec la maman vont se battre parce que l'une d'elles n'a pas bien lavé le four, l'une d'elles n'a pas lavé les assiettes. Tu vas penser que jusqu'à 50 ans, on continue à t'éduquer. Non! Il y a un âge. On t'éduque, un âge, c'est maintenant toi l'éducateur. Mais un bon père, le travail c'est celui-là, d'investir, d'aider chacun, de pouvoir aller pour qu'il puisse en faire une vie. C'est la même chose. Et c'est la stratégie de notre ministère, c'est l'évangélisation. Personne n'est négligé. Cette extension, c'est pour permettre que chacun puisse exercer. Celui qui saisira l'opportunité, il fera les exploits. Amen, amen. Voilà pourquoi il est important. Campagne, croisade, séminaire. Non, le but, ce n'est pas d'avoir l'argent, d'avoir la visibilité. Non, 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 non. Le but ici, c'est que la mission que Jésus a conférée doit s'accomplir. Le royaume de Satan doit se dépeupler pour que le royaume de Dieu soit peuplé. Mais qui doit... Et c'est ce que je dis à tous les pasteurs qui sont établis dans les différentes églises. Il faut élargir le temps.
À un moment, la mission n'est plus intérieure, elle est extérieure. Et un poisson dans l'aquarium ne peut plus subir la pêche parce que c'est un poisson déjà gagné. C'est le poisson qui est dans la mer qu'on doit chercher à gagner. C'est la mission qui est la nôtre. Et cette mission n'est pas conférée qu'à l'homme de Dieu que je suis, ça à tous les Éphésiens. Peu importe ton niveau. Tu dois abréver ce message. Il faut qu'une âme soit gagnée. Il faut que tu aies la pensée, tu saches que tu es le fardeau. Que le royaume de Satan soit dépeuplé, que mon royaume soit, que le royaume de Dieu soit peuplé. Et là, je serai tente. Nous ne cherchons pas aujourd'hui un peu de moyens financiers pour s'enrichir. Dieu a béni notre ministère à être autonome. La plupart des hommes de Dieu sont les laïcs. Nous cherchons un peu l'extension dans les finances. C'est parce qu'on veut financer les grandes œuvres évangéliques. Les hommes sont préparés, les dons sont aujourd'hui pris en considération. À cause de quoi? Parce que nous voulons aller loin avec le Seigneur. J'ai dit aux enfants du ministère, vous allez encore créer le ministère, pourquoi? Ne plus aller créer beaucoup de ministères que ceux qui n'ont pas un canevas. Si le Père ne vous a pas donné assez d'espace pour construire, je ne suis pas un père qui empêche les enfants de construire. Dieu fait grâce qu'aujourd'hui, nous cherchons de nouveaux terrains. C'est pour que chaque enfant ait son espace. Ne pars pas chercher à changer l'identité de ton père ou de ta famille parce que tu penses que tu as été mis à la marge. Non, reste dans la famille. Il y aura forcément une petite parcelle pour toi. Il y aura forcément un endroit pour toi. Chacun ne restera, chacun ne sortira bredouille. Chacun aura sa part. Sois seulement patient, sois fidèle, sois attaché. Tu auras ta parcelle. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez Libreville, regardez le Gabon. Oh, je disais au frère Kumba hier, si tu n'étais pas au micro tous les jours, à l'église à Québec, mais regarde un espace que Dieu vous a donné à Tibanga. Vous avez aujourd'hui les micros à votre portée, vous avez un pupitre à votre portée, vous pouvez prêcher comme vous voulez. Tu ne peux pas savoir que tu devais avoir la charge où tous les jours, tu as maintenant les micros, tu n'as personne qui vient le discuter avec toi. Il y a plein de programmes à Tibanga, hein? Vous n'avez que Papa Dokara, qui est déjà là, vous observe, le frère William, n'est-ce pas? Qui est à autour, qui est policier, gendarme aujourd'hui, allez voir, il n'a pas reçu encore la consécration, mais comme l'espace a été donné à Tibanga, allez-y voir comment le frère Oumar devient aujourd'hui le berger qui fait les exploits dans la province de la Nyanga. Bien-aimés dans le Seigneur, élargissons les tentes. Et chaque fois que le Père se bat pour vous, aidez aussi le Père à aller de l'avant. C'est cela la mission. Même dans une famille, le Père met l'argent pour que vous allez à l'école. En retour, il faut travailler bien pour amener le Père de bons résultats. Amen. Et les bons résultats encourageraient le Père à investir pour les autres. Parce que les résultats des premiers vont forcément donner la grâce, la force au Père d'investir davantage. Mais si les premiers échouent, vous êtes sûr qu'il y aura encore beaucoup de force pour aider les autres. Si vous voyez les premiers échouer, vous les petits, vous n'avez pas encore les vous dites vous faites de la sorcellerie. Quand vous avez déjà eu, vous pensez que nous sommes échoués. Alléluia. Parce que quelqu'un peut détruire votre héritage en tous. Amen, amen. Pensant qu'il fait bien, on lui fait blocage. Donc c'est le message de ce temps, les campagnes de